Gars, j'ai même pas besoin de parler. Regardez, Mobutu, il est de retour. Il dribble tout le monde. Attends, gars, c'est quoi ça? Dites-moi, c'est quoi ça? Pourquoi Rudiger, il se retrouve à faire un grand écart à son grand âge? Mais là, faut me dire, qui est l'auteur de ce crime, les gars? Mbappé alias Mobutu. Je veux rien savoir, je veux rien savoir. Vinicius, pas ballon d'or, rien. Lui, il veut rien savoir, pas de message de soutien, il est là pour abattre. Et quand il a vu le message de Vinicius qui va répondre présent sur le terrain, là, Mbappé, les gars, il l'a pris mot pour mot, il est venu prouver que c'est lui le boss. Bellingham qui veut retrouver sa place d'attaquant alors que le poteau c'est un milieu de terrain, on comprend rien. Vinicius qui doit prouver que c'est lui le ballon d'or incontesté, les gars. Et là, il est là. Et dans Bloc, il y a toujours l'antagoniste là qui vient mettre son flow là. Là, les gars, c'est Mobutu dans la vraie vie. J'arrive pas à me croire comment Rudiger, il s'est dit, vas-y, Bellec, ça va passer. On voit ces gestes-là que sur des Courtois, des Neuer Prime. Mais non, Rudiger, défenseur, les gars, il a utilisé face à Mobutu. Je rappelle, les gars, Mbappé, il est seulement à 6 buts cette saison. Le joueur qui a marqué le plus de buts, c'est Lewandowski, un retraité, les gars, le dernier de la génération. Messi Ronaldo, est-ce qu'il va battre son record? Il est fou quoi, Rudiger? Il a signé un chèque ad... Mais wesh! Il a signé un chèque adverse, c'est pas possible, il y a volonté de nuire là! T'es au courant que c'est ton coéquipier devant? T'es au courant que c'est Kylian Mbappé devant? Non, parce que j'ai pas trop l'impression qu'il s'en rend compte. Mais il se contacte comme ça même. Il a failli tout prendre avec lui là. Les cuisses, les deux jambes, le corps entier de Mbappé. Je suis prêt à jurer que si ça serait passé, ça pouvait lui faire très très mal. No joke. Non, on veut bien rigoler et tout 2 minutes, il nous fait beaucoup rire. Mais un jour, je peux vous dire qu'il va vraiment faire mal à quelqu'un et ce jour-là, on va pas rigoler. Après, d'un côté, je pense qu'il a fait ça par frustration parce que Mbappé aujourd'hui, il nous a réalisé une séance d'entraînement, mais laisse tomber, il était inarrêtable. Mais c'est quand même pas des raisons valables. Déjà qu'on réalise pas la meilleure des saisons. Si en plus de ça, il nous blesse l'un de nos meilleurs joueurs, de 1, ça sera pas top et de 2, il va recevoir une sacrée haine par les supporters. Ce mec ne connaît pas l'entraînement, hein. J'ai jamais vu ça de ma vie. Il se croit sur un vrai terrain, il se croit rendu contre le Barça par certains moments. J'espère que cette vidéo va faire le tour des réseaux et que surtout Carlo Ancelotti voit ça, hein, pour qu'il tire les oreilles un peu. J'arrive toujours pas à me rendre compte. Voilà, le tacle en étoile. Rudiger, il nous a sorti ça. Il me surprendra toujours ce mec. Il me surprendra toujours. Il est tellement unique, j'ai pas les mots. En fait, Rudiger, je sais pas. Je ne sais pas. Regardez sa position. Ça, c'est pour abattre l'ennemi. Mais c'est censé être ton coéquipier, c'est pas ton ennemi. Il s'est mis en position ciseau, mais il voulait le cisailler. 2 pieds décollés, fesses décollées aussi, dos décollé, bras écartés au cas où. On sait jamais, t'as vu? Les bras, c'est vraiment au cas où. En cas de haja. Tout est décollé du sol. Tout est décollé. Volonté de nuire à la carrière. De nuire même à la vie. Ça, c'est une atteinte à la vie. Les avocats de Mbappé, ils vont s'en servir de cette vidéo. Mais là, ils peuvent te faire tomber pour tentative d'homicide. Avec préméditation. Non, j'en ai vu des tacles. J'en ai vu. Même en district, on fait pas ça. Même en district, même dans les plus fins fonds des stades les plus reculés, les plus bressons d'Île-de-France, on fait pas ça. Non, Rudiger, t'as fait fort, là. Tu voulais la battre. Il t'a rien fait. Laisse-le vivre. Il aurait pu mettre un terme à sa carrière et si vous regardez bien, à la fin, Mbappé, il le regarde même pas. Il se dit même pas, wesh. Tonio, quand même. Ça veut dire c'est l'habitude. Ou Rudiger fait vraiment peur. Wesh les gars, c'est quoi ce tag de fou furieux? Je sais pas si on se rend compte en fait. J'arrive même pas à être surpris parce que c'est Rudiger. Eh, il allait terminer la saison à Kylian Mbappé, le gars. Puis c'est pas comme si c'était la première fois qu'il faisait. C'est un ouf ce mec. Mais bref, on revient en image rapidement sur une séquence de la séance d'entraînement du Real Madrid qui a eu lieu aujourd'hui. Regardez. La feinte mortelle, ça on a l'habitude. Ouais, celle-là j'aime bien cette séquence. Fiou, ça dribble le gardien. Finition. Et pour terminer. Ok. Ok, Kiki. Bah alors Kylian, on commence à retrouver des jambes. C'est intéressant ce qui s'est passé. Bon, on va me dire que c'est l'entraînement. Et comme vous savez, quand on s'entraîne, on évite de mettre énormément d'engagement afin de ne pas blesser les joueurs, préserver leur santé, leur intégrité physique, vous savez. Mais c'est intéressant de voir ce qu'il est capable de faire à l'entraînement. Face à ce qui est considéré comme étant les meilleurs joueurs d'Europe, champion d'Europe jusqu'à preuve du contraire, c'est beau. Pour un mec qui est finito, franchement, j'ai hâte que tu reviennes à ton niveau petit à petit, step by step. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais je reste persuadé que tu retrouveras ton niveau. Et voilà, c'est qu'une question de temps. Donc franchement, je vous invite à aller regarder l'intégralité de l'entraînement. Franchement, il y a des belles séquences. Donc voilà. Le ciel est bleu au Real Madrid. Vinicius, il est en pétard aussi. Moi, je signe fort. Bellingham, à Skip, il veut revenir à son meilleur niveau. C'est bon. Tout se passe bien, les gars. Restez sur abonnez-vous, les gars, ça Ça y est, la situation au Real commence à partir dans tous les sens, mais ça, on pouvait s'y attendre.
Selon Marca, Jude Bellingham demande de l'affection au Real Madrid. Alors pour être plus exact, il demande du respect, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, il doit assumer sans broncher, comme ils disent, un rôle de sacrifié. Voilà, il a toujours pas marqué le moindre but parce qu'il est dans un rôle totalement ingrat où on lui explique, bon écoute mon grand, tu vas te mettre là, tu vas courir pour Vinicius Mbappé là, et puis voilà, tu te tais, tu fais les efforts et sois déjà content d'être titulaire. Problématique, c'est que Jude Bellingham, par rapport au statut, au rôle qu'il a eu la saison dernière, il a envie, comme ils disent là, de faire un pas en avant et de se sentir à nouveau comme la saison dernière. Ça a été un leader, un patron qui a marqué énormément de buts, qui t'a permis d'aller chercher tous les titres. Et cette année, tu le traites comme un moins que rien, tout ça parce que Kylian Mbappé est arrivé et qu'il faut tout donner à Kylian Mbappé. Et forcément, il commence à y avoir un petit peu de friture sur la ligne dans le vestiaire madrilène. Sans oublier que le côté Ballon d'Or a eu un impact très négatif, puisque Vinicius et Mbappé aujourd'hui ne s'entendent plus vraiment super bien, puisque Mbappé, on notera, est le seul à ne pas avoir fait de message sur les réseaux sociaux pour Vinicius. C'est significatif. Voilà. Alors, soit c'est significatif de l'ego surdimensionné de Mbappé, soit que leur relation n'était déjà pas terrible. Donc aujourd'hui, il y a forcément cette petite lutte d'ego entre les joueurs, et ça s'entend. Et aujourd'hui, c'est Bellingham qui s'y met. On a aussi un Rodrigo qui, depuis le début de saison, a fait déjà pas mal d'interviews où il expliquait qu'il était pas content dans son rôle et dans son rôle devenu secondaire après avoir été un leader. On a un Tchouaméni qui va être mis à la porte. On a un Carlo Ancelotti qui est remis en question avec une potentielle arrivée de Xabi Alonso. Clairement, le projet Mbappé à Madrid, il est en cours, les gars. Et c'est un sans faute. Bravo Pérez. On avait eu beau prévenir les Madrilènes. Ce qui devait arriver arriva. Et c'est en train de partir un petit peu en cacahuète. Non mais les gars, regardez le tacle qu'a fait Rudiger à l'entraînement à Mbappé aujourd'hui. Attendez, regardez bien. Jambes tendues en triangle, wesh. C'est du jamais vu, frère. Même les bras, frère, carrément, il fait la célébration de Bellingham en taclant, je sais pas c'est quoi ça. Moi, les gars, je vois ça. Moi, je pense qu'il y a volonté de nuire à la carrière d'Mbappé. Comment tu peux ressortir indemne d'un tacle comme ça? En plus, à l'entraînement, frère. Non, vraiment, Rudiger, je crois que c'est le défenseur le plus fou du monde. Soit c'est un fou, soit c'est des consignes données par Ancelotti pour qu'Mbappé il fasse plus partie de l'attaque. Les gars, là, c'est quoi? C'est pas possible. Vraiment, de ma vie, j'ai jamais vu cette forme de tacle. Les gars, un jour, si vous avez un tacle similaire en tête, dites-le en commentaire, mais c'est une dinguerie, frère. Je le sens tellement pas, c'est tellement pas le moment. Les agents saoudiens ont rencontré Vinicius et son entourage pour présenter leur projet aux joueurs ces dernières semaines. Faut savoir que tout nous vient de Sanchi, je vous rappelle encore une fois que c'est l'un des meilleurs journalistes en France. Ça serait directement le gouvernement saoudien qui serait impliqué dans l'histoire. Le but serait directement de l'inclure aux côtés de Neymar à Al Hilal, en lui proposant un contrat fou mais surtout jamais vu dans l'histoire, s'étendant littéralement sur 4 ans. Considérant le fait que nous sommes déjà en 2025, leur souhait est de l'avoir pour 2026. Pour ceux qui ont capté le truc depuis longtemps, le but de l'Arabie Saoudite est d'avoir de plus de représentants possible pour la Coupe du Monde qui aura lieu en Arabie Saoudite après 2030. Il nous est par-dessus dit que Vinicius n'aurait pas fermé la porte à cela pour l'instant. Sachant qu'ils ne sont pas les seuls, le Paris Saint-Germain, United, Chelsea et d'autres clubs sont littéralement de leur côté également sur le joueur. Et du côté de Madrid, je vous l'avais dit hier, une prolongation a été proposée à Vinicius, mais pour l'instant, mis à part l'écouter, il ne s'est rien passé. Encore une fois, je me fie toujours à ce qui est présenté devant moi en premier lieu. Et là, en l'occurrence, c'est ce que j'ai vu il y a quelques jours où Vinicius tweetait clairement que s'il fallait faire x10, qu'il le ferait. Mais je vous dis la vérité, avec ce genre de joueur, nous sommes quand même jamais à l'abri de ce qui peut se passer. En passant par tout type de sujet, à commencer par l'argent, en passant par le dégoût qu'il peut amasser avec tout ce qu'il subit en Europe depuis maintenant un très long moment, et bien d'autres choses. Tout cela reste énormément à surveiller à partir du moment où il n'aura pas posé sa signature pour renouveler. Tout est clairement possible pour 2026. Espérons qu'il garde la mentalité malgré tout, qu'il ne fasse pas partie de ces premiers joueurs qui sont très jeunes à clairement accepter le pactole en mettant fin à leur carrière. Mais Rudiger, c'est un malade. Il est passé à ça d'envoyer Mbappé à l'hôpital. Regardez, Mbappé avec le Real Madrid entraînement, il est en train de rendre fou les adversaires. Il est en train de faire un entraînement de malade. Regardez Rudiger. Regardez. Frérot, c'est quoi cette position, s'il te plaît? Mais qu'est-ce que t'as voulu faire à Mbappé, là? À 2 doigts de finir aux urgences, rupture de la saison, les gars, il est arrivé du ciel comme un pélican. Hashtag Alban Ivanov. Osez me dire maintenant, c'est... Non mais frère, non mais c'est pas... Osez me dire maintenant, c'est pas le défenseur le plus drôle de l'histoire, s'il te plaît. Il a fait une défense en guise de célébration. Il est en train de célébrer, là. On dirait il est en train de célébrer un but. Moi, je te dis, je suis Mbappé, je le prends en rendez-vous après l'entraînement, je dis, je vais te parler, Viens dans le bureau, je dois te parler là. Qu'est-ce que t'as voulu me faire là? Qu'est-ce que t'as voulu me faire sur cette action? Tu vois pas que j'essaye de gagner le ballon d'or? Tu vois pas que j'essaye juste de faire des bons matchs? Toi, tu veux m'abattre comme ça? Non, en vrai, je rigole parce que si tu regardes bien l'action, c'est vrai que la position elle est hyper bizarre, mais je pense à aucun moment, regardez, les pieds sont vachement écartés, à aucun moment il lui fait mal. Voilà, il risque juste de se prendre son pied sur le ventre ou voilà. Mais non, mais Rudiger, les gars, c'est trop. Les gars, vous avez tous vu ce geste de barbare de Rudiger envers Mbappé.
Mais la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi? Pourquoi? Moi j'ai ma théorie les gars. Il veut tout simplement délivrer Bellingham. Bellingham en a marre de son rôle. Bellingham fait le sale boulot à Madrid cette saison. Dites-vous que Bellingham a 0 but cette saison pour l'instant. Et pourquoi? Non pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il fait le sale boulot. La hitmap de Madrid était sortie. Dites-vous que Bellingham joue plus bas que Lucas Vazquez. On sait tous très bien, on a vu ses réactions, ce rôle-là le frustre. On le voit très bien durant le match qu'il est frustré. Je pense que Rudiger veut remédier à ça. Ou j'ai peut-être une deuxième théorie. Il veut faire revenir Rodrigo, parce que qui dit Mbappé blessé, dit Rodrigo titulaire. Parce qu'on sait tous que je pense qu'Ancelotti a fait son choix, il va jouer avec 2 attaquants. Les 3 attaquants, je pense que c'est fini. Je pense. Et donc l'attaque est Vinicius Mbappé. Rodrigo est donc mis au banc. Déjà que Rodrigo était un joueur qui avait peu de lumière pour lui. En plus avec la venue d'Mbappé, c'est encore pire. Donc peut-être que Rodrigo veut remédier à tout ça. Non franchement les gars, je me la racle juste. En tout cas, le geste que Rudiger a fait, c'est vraiment un geste barbare. Et Mbappé a réellement évité le pire parce qu'il aurait pu le blesser. La vraie question, c'est pourquoi Rudiger fait un tacle avec autant d'intensité à l'entraînement? C'est une vraie question que je vous pose, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ramenez-vous sur Snap Instant, on s'ennuie. En fait, tu peux pas passer à autre chose comme ça facilement, les gars. C'est la meilleure occasion pour moi de faire une vidéo dédicace à Rudiger, a.k.a. le défenseur le plus fou du monde. Un de mes défenseurs préférés carrément. Déjà rien que celle-là, elle vous en dit long sur le personnage. Comment bras en l'air, décollé du sol, tu tacs comme ça? Comment c'est possible de se retrouver? Vous avez vu là par exemple, il est cuit, pour vous il est KO en mode il est fatigué. Et ben regardez ce qu'il a fait juste après. Guettez hein, moi sur les genoux. On a la kill cam. Les gars, regardez comment il court. Comme on dit en espagnol, El Loco, c'est le défenseur le plus fou du monde. Mais en plus de ça, Rudiger, je le kiffe, il est tellement drôle, les gars. Une petite compile, c'est parti. Déjà, quand il galope comme ça, il n'y a rien à... Il frappe ses adversaires, les gars. Il frappe ses adversaires en plein match. Il a mordu Paul Pogba, mon chouchou Paul. Regardez dans quel était la vie. En fait, vous avez vu, lui. Il est irrécupérable. Rudiger, il est tellement drôle, les gars. Ce mec n'a aucune limite. Marquage à la culotte sur Haaland, même lui, non. En fait, il sait même plus quoi faire, en fait. Rudiger, c'est le divertissement assuré. Cerise sur le gâteau, des célébrations de dingue, les gars. Il fait que des célébrations de fou, les gars. Il tire la langue, il fait des têtes bizarres et tout. Mais la meilleure, ça reste celle-ci. Celle-là, banger. Mais voilà, avant tout ça, Rudiger, c'est un bouc super attachant. Et comme je vous l'ai déjà dit, c'est un de mes défenseurs préférés, les gars. Genre, il me fait kiffer, les gars. La combativité dont il fait preuve, il lâche rien, lui. Il va jamais te lâcher. Et les défenseurs comme ça qui ont la dalle 90 minutes, je les kiffe. Alors Rudiger, en plus d'être un défenseur comme ça, il a une personnalité super attachante. Donc, merci Rudiger, merci de jouer pour mon club. T'es vraiment le boss, mec. Et on est là pour t'accompagner. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, ça frappe. Oh les gars, s'il vous plaît, c'est même pas un montage. Les gars, je vous jure que c'est pas un montage. Regardez le tacle du Rudiger face à Mbappé à l'entraînement aujourd'hui. Regardez, après on s'étonne pourquoi on a des joueurs blessés dans notre équipe. Mais c'est quoi cette dinguerie? Mais la tête d'homme, c'est un terroriste. Il se ramasse ça, il meurt là, Mbappé. Moi les gars, je vous jure, il n'y a que Rudiger qui peut remettre en place Mbappé. C'est pas Ancelotti, Pintus ou je sais pas quoi. Non, 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 non. C'est Rudiger qui va remettre Mbappé en forme. Mais Théma, c'est un tacle ça? Imaginez juste les gars, une charnière à 3, Ramos, Pepe et Rudiger. Mais c'est pas un tac, ça, les gars. On dirait en fait, il veut tacler quoi, là? Il tacle avec son boubou. Les gars, dans la vie, je vous jure, il y a des coéquipiers à l'entraînement, tu sais pas s'ils veulent ton bien. Regardez le tacle d'Antonio Rudiger sur Kylian Mbappé à l'entraînement. Comment tu peux tacler ton coéquipier comme ça? Mais c'est une dinguerie, wesh. Les Allemands, ils ont un vrai problème avec cette lettre. Regardez, quelle lettre il fait là avec son corps? Dites-moi, quelle lettre il fait? Mais il fait le H. Il fait le H. Les Allemands, je pense qu'ils n'ont pas retenu la leçon. Arrêtez avec cette lettre. Vous aimez trop. Vous avez déjà eu un gars, son nom il commence par cette lettre, il a fait un peu trop de mal. Il a fait beaucoup de mal même. Mais vous continuez. Wesh les gars, doucement. Rudiger, je pense qu'il lui doit de l'argent. Comment tu peux vouloir découper Kylian Mbappé comme ça? Mais c'est ton coéquipier? Ah, Antonio. En el Bernabéu ante el Milan. Hoy, desde las 11 de... en espacios reducidos, con apoyos por fuera y también con estos duelos, con estos golazos. Totalmente volcados con las víctimas de la Dana en sus redes sociales estos días. Todavía resuenan en el Estadio Santiago Bernabéu los ecos de la remontada frente al Dortmund. El martes recibimos al Milan. Vous voyez, ce genre de vidéo, ça m'énerve. Il y a des gens qui sont forts qu'à l'entraînement et en match qui sont freinés. Bah, là, c'est le cas. Mais moi, j'y crois. Moi, je pense qu'il va retrouver un très bon niveau. Je sais pas ça va prendre combien de temps. J'espère que ça va pas prendre trop de temps. Mais j'y crois.
Peut-être que je force, je suis seul dans le train. Mais oui, je suis le fou du train, c'est pas grave. En tout cas, comment il fait du sale là, les extraits là, ils font plaisir. Il a pas perdu son football. Je sais pas ce qui se passe en match, mais il a pas perdu son football. Je refuse d'y croire. Par contre, il est vraiment fou, Rudiger. Il a vraiment des soucis. On l'appelle pas El Loco le fou pour rien. Il veut l'envoyer à l'hôpital ou quoi? Regardez. Franchement, c'est un tueur ce mec, mais il est trop fort. Alors là, les frères, je peux vous dire qu'on a frôlé la catastrophe, vraiment. Yamal, il a failli signer au PSG à 15 ans. Vous imaginez, les gars? Vous imaginez? Ça aurait été un drame, pas juste pour le Barça, mais pour le monde du football, les gars. Si Yamal il avait signé au PSG à 15 ans, ça aurait été fini. Sa carrière aurait été terminée avant même d'avoir commencé. Ça l'a renvoyé en prêt pendant 2 ans à Strasbourg. Ça aurait dit non, mais il est trop jeune, on préfère faire jouer Colomani ou Dembélé à sa place. Et il se serait retrouvé en D2 belge où il aurait été en Arabie Saoudite. On sait très bien comment ça se passe au PSG, les gars. C'est un mauvais plan. Donc franchement, les gars, j'ai critiqué pendant longtemps, j'ai critiqué Xavi. Mais pour ça, j'en serai reconnaissant éternellement, les gars. Le monde du football peut être reconnaissant envers Xavi pour avoir évité cette catastrophe. Et je vous le dis, on était à 2 doigts de jamais découvrir le Yamal qu'on connaît aujourd'hui, les gars. Parce que, je vous dis, le PSG, pour moi, c'est un cimetière de joueurs, les gars. Je suis désolé, les gars. C'est un cimetière de futurs cracks, de futurs pépites, de futurs talents, les gars. C'est la vérité. Un joueur, s'il veut progresser, un joueur, s'il veut percer, un joueur, s'il veut vraiment prendre une autre dimension, il doit quitter le PSG, il doit éviter ce club, les gars. Et vous savez très bien que c'est la vérité, les gars. Vous le savez, les exemples, ils sont énormes. C'est pas le premier, c'est pas le dernier, les gars. Prenez-moi pour un fou, c'est pas mon problème, mais moi, Tchouaméni, s'il y a opportunité, je le prends au PSG. Alors oui, depuis un petit moment, c'est compliqué pour lui. Alors, il est en partie fautif, mais pour moi, il y a aussi un côté, c'est de la faute de Carlo Ancelotti. Pour moi, il n'est pas mis dans les meilleures dispositions, que ce soit même en équipe de France ou au Real Madrid, au niveau du système de jeu. Et je pense qu'honnêtement, si il venait à partir du Real et à potentiellement aller au PSG, je pense qu'au niveau du système de jeu, ça serait parfait pour lui. Numéro 6 dans un milieu à 3 en pointe basse avec devant lui, je sais pas, João Neves, Vitinha par exemple. Parce qu'au niveau de ses qualités, Aurélien Tchouaméni, il en a beaucoup et aussi des qualités manquantes au PSG. La première qui me vient à l'esprit, c'est dans les duels. Aurélien Tchouaméni, dans les duels défensifs, que ce soit au sol ou dans les duels aériens, il est très bon. Et on n'a pas cette présence réellement athlétique au milieu de terrain. Certains vont me dire Warren, mais Warren, défensivement, c'est pas le meilleur du tout. C'est pas un joueur qui sait récupérer beaucoup de ballons. On a João Neves qui sait le faire, mais aujourd'hui, João Neves, il a un rôle un peu plus offensif au PSG. Et Vitinha n'est absolument pas un récupérateur. Aurélien Tchouaméni, lui, a une bonne lecture de jeu. Il sait récupérer des ballons, il sait couper des lignes de passe. Il est bon, il est solide dans les duels aériens aussi. On manque de présence aérienne au milieu de terrain. Et même si en ce moment, ça se voit pas trop, c'est un joueur qui est doté d'une bonne qualité technique, qui a une très bonne qualité de passe, Aurélien Tchouaméni. On le voit quand il est en forme. C'est un joueur qui a une très bonne vision de jeu. Il sait très bien alterner le jeu court et le jeu long. C'est un joueur qui fait des passes progressives, qui sait faire progresser son équipe par la passe. Et on manque pas mal de ça au PSG. Et puis même au-delà de ça, au niveau comptable, on n'a pas assez de milieu de terrain. Fabien Ruiz, pour moi, c'est trop léger, il va falloir le vendre. On va peut-être avoir un retour de Moscardo, mais voilà, derrière, il y a qui? Il y a peut-être Désiré Doué, et ça s'arrête là. C'est Nima Youlou qui est très jeune, mais on n'est pas sûr encore. Donc pour moi, un Aurélien Tchouaméni, s'il y a une opportunité, pour 60 millions, je vais le chercher tous les jours.